Vendredi 12 juin 2020, au nouveau musée royal de l'Afrique centrale à Tervuren, dans la périphérie de Bruxelles, M. Joseph Mokoumadi, gouverneur de la province congolaise du Sankourou, a échangé avec des entrepreneurs belges et des originaires de la province du Sankourou vivant en Belgique. Cette rencontre s'inscrit dans un vaste projet du CCAEB, Conseil des communautés africaines en Belgique et en Europe, qui consiste à relancer une autre manière de développer l'agriculture en RD Congo. Quelles délégations étaient présentes? Quelles sont les problématiques abordées lors de cette rencontre? Suivez cela dans ce reportage de l'info en ligne des Congolais de Belgique. Mais je vous dis d'abord une fois merci. Merci de tout cœur de cette occasion. Je remercie son Excellence, Monsieur le Gouverneur, qui est là, de se déplacer de Paris jusqu'ici pour cette occasion. En tout cas, sincèrement merci, et je vois également aussi que c'est l'amour du Sankourou qui nous unit aujourd'hui. Et je tourne également aussi mes regards vers les amis belges, Simon, avec l'équipe, que je vais dire également aussi. Je suis ravi aussi que vous ayez pu prendre la parole suite à l'introduction de mon ami et frère Floribert de l'arrivée du gouverneur. Et pour moi, il est important aujourd'hui d'être à la disposition de Georges, par Georges à la disposition de Floribert, au nom de mon amie et partenaire Madame Raymonde Bessard, pour en effet définir, selon ce que nous allons apprendre de vous, Excellence, ce que nous allons comprendre des opportunités et priorités de la province au cœur de la République démocratique du Congo, des besoins tels que vous souhaitez les définir au profit du futur de votre province. Et dans ce contexte de compréhension de l'importance de la République démocratique du Congo et du rôle majeur que chacune de ces maintenant 26 provinces joue pour le futur du pays, nous avons en effet, aidés par Madame Bessard, décidé de apprécier l'opportunité qui nous est offerte depuis l'arrivée de votre nouveau président en 2019, de contribuer à sa mission-vision en parallèle de tous ceux, privés, publics, institutionnels, qui ont décidé de soutenir sa mission-vision selon nos moyens. Et nos moyens, en toute transparence, Excellence, c'est avant tout des moyens d'hommes et de femmes. Le Sankourou est l'une des plus belles provinces de la République démocratique du Congo, pour pas dire la plus belle. Pourquoi? Parce que les opportunités qui se présentent aujourd'hui sont exceptionnelles. Surtout pour les hommes d'affaires aguerris, au Sankourou, tout est à faire. C'est pour ça que je dis, les opportunités sont de plus importantes. Car quand vous atterrissez et que vous avez une table vide telle qu'elle est là, vous posez un chapeau, c'est palpable et c'est visible. C'est ce qui se passe au Sankourou. Floribert a très bien travaillé. Il a apporté le savoir-faire qu'il a pu et il a prouvé qu'il y a des possibilités de pouvoir passer à un palier supérieur. Mais il faut aller une volonté politique. Et ce qui nous a manqué au Sankourou a des têtes. La matière grise, il y en a. La compétence, il y en a. Mais la volonté politique a fait sombrer cette province. Et aujourd'hui, mon arrivée à la tête de cette province, ici, d'abord de la diaspora, et qui puisait mes années ici dans la diaspora, j'ai pu développer aussi quelques compétences et connaissances dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans la gestion des ressources humaines, et j'en passe. Je me suis dit, voilà l'occasion
réellement d'apporter une politique dite de développement et non une politique politicienne comme nous l'avons connue. Monsieur le gouverneur, bonjour. Vous venez d'avoir une rencontre avec des hommes d'affaires belges et puis avec quelques personnalités de votre province. Vos impressions après cette rencontre? Très très bien. Je pense que l'objectif étant d'exposer la province du Sankourou et la remettre sur orbite. Et dans notre démarche de remettre la province sur orbite, je profitais du confinement qui m'aurait trouvé ici à Nairobi pour des raisons de santé, joindre l'utile à l'agréable, profiter de la même occasion pour présenter ma province aux hommes d'affaires belges, ainsi qu'à la communauté Tétéla, une fraction de la communauté Tétéla existant ici en Belgique. Dans nos échanges, je pense que c'était enrichissant, c'est très très bien, et c'est des rencontres qui vaut réellement de se multiplier, afin que le Sankourou soit quand même sorti et puisse sortir de l'obscurité tant décriée. Et pour vous résumer par rapport à tout ce que vous avez dit, 2020, 2023, à la fin de votre mandat, qu'est-ce que vous espérez procurer à la population du Sankourou? J'espère qu'à la fin de mon mandat, pouvoir apporter beaucoup de choses et remettre beaucoup de choses, car je pense que dans un mandat, il est impossible de pouvoir réaliser tous les défis aujourd'hui qui nous guettent au Sankourou, mais nous pourrons quand même laisser quelque chose sur le rail, afin que la génération qui va précéder ou ceux qui vont nous succéder puissent retrouver quand même un train qui est sur le rail et pouvoir suivre le développement que nous avons tant prôné et que nous prônons suite à la vision du chef de l'État et ma vision personnelle dans l'échelle de ma province. Une dernière question. La majorité de la population congolaise est constituée de jeunes. Sûrement, c'est la même chose dans votre province. Aux jeunes de votre province, qu'est-ce que vous pouvez promettre? Aux jeunes de ma province, je leur ai toujours promis l'espoir. L'espoir pourquoi? Parce que nous nous battons pour pouvoir créer demain de l'emploi. Nous nous battons pour pouvoir leur mettre au cœur réellement du développement de la province, car ce sont eux les vrais acteurs du développement de la province. Et ces jeunes-là ont droit de rêver et qu'ils le continuent à rêver, car leur rêve deviendra réalité incessamment sous peu. Merci. Je vous remercie, monsieur le gouverneur. Merci. Okay.